Le Nigérian, du Nigeria donc des Affaires étrangères, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, le président de la commission de la CEDEAO, le président de la commission paix et sécurité de la CEDEAO. La haute délégation de la CEDEAO, au nom des chefs d'État, a indiqué que le souci principal de la CEDEAO et du président en exercice de la CEDEAO, le président Mamadou Issoufou, et de tous ses collègues, c'est la stabilité, la cohésion sociale du Mali. L'instabilité du Mali peut avoir des conséquences graves sur la sous-région. Un. Deuxièmement, ils nous ont indiqué que leur rôle, c'est d'aider les Maliens à dialoguer. Ils souhaitent donc que les partis puissent se rencontrer et parler. Ils ont subsidiairement demandé est-ce qu'on peut annuler la marche de demain, le grand rassemblement patriotique du vendredi 19 juin 2020. Nous avons indiqué clairement, au regard du niveau de mobilisation dans tous les quartiers de Bamako, dans toutes les structures des partis politiques, dans tous les marchés, dans toutes les capitales régionales, il nous est quasiment impossible à date de reporter cette manifestation. Deuxièmement, nous leur avons fait observer que depuis 2018, des manifestations géantes se sont passées au Mali. Les dernières en date, c'est celle du 5 avril 2019 et du 6 juin 2020. Exceptionnellement, ce qui est rare en Afrique et dans le monde, aucun acte de violence n'a été posé par les militants et les sympathisants. Ce qui montre clairement que le peuple malien veut un changement pacifique, un changement en profondeur, un changement sans violence. Que leur souci de stabilité du Mali ne trouvera solution qu'à travers un changement de système qui gouverne le Mali. Nous sommes revenus sur tout ce qui est reproché à ce régime. Nous avons indiqué que le capital de confiance que le président Keïta a eu en 2013, aucun chef d'État en Afrique et dans le monde ne l'a eu. Après ces 77% de suffrages accordés, le chef, son challenger, qui est devenu chef de file de l'opposition, s'est déplacé chez lui, à la maison avec sa famille, pour lui apporter son soutien. Ça veut dire que c'est l'unanimité. Et donc nous avons dit à la CEDEAO qu'il s'interroge qu'est-ce qui est advenu de ce capital de confiance pour que le même peuple, avec en tête les grands chefs religieux, le shérif de Nioro, l'imam Mahmoud Diko, qui ont été l'un des principaux soutiens pour le porter au pouvoir, des partis politiques dont plusieurs étaient avec lui en 2013 et qui sont aujourd'hui dans l'opposition contre lui. Comment ce capital a pu être dilapidé au point que son peuple sorte en masse pour demander sa démission? Nous avons invité la CEDEAO à bien réfléchir sur cette question. Ce n'est pas un mouvement spontané, ce n'est pas un mouvement de mécontentement de quelques groupes. Aujourd'hui, c'est un large front. Ce n'est pas une opposition politique. Nous avons donné la précision parce qu'ils ont dit qu'ils rencontrent l'opposition politique. J'ai été très clair avec eux que ce n'est pas l'opposition politique. L'opposition politique fait partie du M5 RFP. C'est un large front de toutes les forces vives, politiques, syndicales, sociales, associatives, qui se donnent la main aujourd'hui pour redonner espoir aux Maliens, pour redonner confiance aux Maliens, pour laisser croire aux Maliens qu'il y a des lendemains meilleurs. Et donc, voilà sur quoi on s'est quitté. Ils ont demandé est-ce qu'on peut dialoguer. Nous avons dit qu'on n'a jamais refusé le dialogue. Mais qui se rappelle, toute l'année 2018, fin 2018, l'année 2019, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Assis, qui n'est pas là aujourd'hui à cause de l'insécurité, a saisi la main tendue du président de la République. Ça s'est toujours terminé en queue de poisson.
Dès qu'il a repris la situation en main, on est reparti à la carte de départ. Donc il y a une profonde crise de confiance. Et la confiance, c'est la base de tout. Il n'y a pas de confiance aujourd'hui entre lui et son peuple. C'est ça le fond du problème. Monsieur le Président. Donc voilà.